à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de l'année 2025 pour les natifs du Cancer. C'est une année très particulière avec énormément de mouvements planétaires. On va avoir Jupiter qui va quitter le signe des Gémeaux au mois de juin et qui va rentrer d'ailleurs dans votre signe. On a les nœuds lunaires qui, au mois de janvier, change de signe. On a Uranus qui va faire une première incursion en Gémeaux. On va avoir Saturne et Neptune qui vont faire une première incursion en Bélier. Enfin, et on a 2 rétrogradations, celle de Vénus et celle de Mars. Donc c'est une année extrêmement riche avec beaucoup d'aspects entre les planètes lentes aussi, d'où l'importance pour ceux qui sont intéressés de se procurer cette année notre calendrier 2025, hein, que nous proposons comme chaque année. Et c'est le cinquième, la cinquième année que nous vendons ce calendrier qui a beaucoup de succès chaque année. Mais je dirais que s'il y a une année où il faut se le procurer, c'est bien celle-ci, puisque c'est une année extrêmement forte en aspect, en rebondissement. Et donc, voilà, si vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans la barre d'infos et nous vous enverrons. Donc il faut absolument que vous nous envoyiez un mail et que vous nous donniez votre adresse email, hein, pour qu'on puisse vous renvoyer ce calendrier. Donc ça, c'est la première chose. Avant de parler, de cette année, extrêmement, riche, je voulais aussi vous rappeler que, nous donnons un cours d'astrologie avec Guillaume Cosnier. Ce sera la troisième session. Cette troisième session démarre au mois d'avril. C'est un cours d'astrologie sur 1 an qui a lieu tous les dimanches après-midi et qui, a comme objectif d'apprendre à lire le thème natal, donc soit pour se professionnaliser, soit pour, sa passion. C'est un cours que nous donnons à 2 en alternance, extrêmement complet avec énormément de pratique. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, vous avez les coordonnées qui se trouvent dans la barre d'infos. Alors, on démarre tout de suite avec la position des nœuds lunaires pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer. Je précise que c'est important d'écouter peut-être en premier la vidéo qui concerne votre ascendant et ensuite celle qui concerne votre signe solaire. Alors, pour vous, les nœuds lunaires, donc qui vont changer de signe dès le 11 janvier, hein, donc pour vous, ces nœuds lunaires vont se situer sur l'axe 3-9. On aura le nœud sud dans votre secteur 3 en Vierge et le nœud nord dans votre secteur 9 en Poisson, et ce à partir du 11 janvier et pendant toute l'année. Alors, c'est important, de savoir où se trouvent les nœuds lunaires durant l'année, puisque à chaque fois qu'on va avoir des éclipses, eh bien, il va y avoir des changements sur l'axe où se trouvent les nœuds lunaires. Donc pour vous, en 3-9, la période des éclipses, il y en a, une dans ce secteur-là, dans le signe de la Vierge en mars, une pleine lune en Vierge au nœud sud. Ensuite, on en aura une le 7 septembre, une pleine lune en Poisson au nœud nord, donc du côté de votre secteur 9, et on aura, le 28 septembre, une nouvelle lune en Vierge au nœud sud dans votre secteur 3. Alors c'est très important puisque je vous disais, les éclipses, là où elles se produisent dans l'année, c'est vraiment les secteurs qui sont mis en exergue, qui sont mis en relief durant l'année, et c'est un axe qui correspond pour vous particulièrement aux formations, aux apprentissages, aux études, aux relations, avec l'entourage, à la communication, avec, le la fratrie, le voisinage, les petits déplacements, les grands voyages, les changements de région, de pays, et cetera. Donc c'est ces secteurs-là qui vont, être amenés à évoluer pour vous durant cette année. Alors, vous pouvez être amené à développer vos connaissances et à les partager à large échelle auprès d'une audience, d'un groupe de personnes, par exemple. Soit vous pouvez aussi chercher à vous élever ici sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, en étudiant par exemple la psychologie, l'art, la médecine,
la spiritualité, l'astrologie, pourquoi pas. Vous serez aussi amené à rechercher, consolation, parfois à travers la religion ou à travers la spiritualité. Il pourrait y avoir des éléments de votre vie, des événements même de votre vie qui vous amènent à aller chercher, une forme de consolation, de réconfort, de compréhension de ce côté-là. Il s'agit, d'une certaine manière ici de développer sa foi, de s'appuyer sur cette foi par rapport à des événements que vous traversez. Vous pouvez être amené aussi à officialiser quelque chose dans l'année. Alors, par exemple, vous pourriez tout à fait vous marier, je ne sais pas, baptiser un enfant, être invité à des fêtes religieuses. Certains vont aussi chercher à quitter, je le disais, l'environnement proche, le voisinage, pour s'installer ailleurs, dans une autre région, près de la nature, au bord de l'eau. Ça peut être dans un autre pays. Donc, il peut y avoir des mutations pour certains aussi durant l'année. On est à la fois ici en recherche de sens, de croissance aussi. D'une certaine manière, ça sera plus intéressant de suivre son intuition que sa raison, puisque le nœud nord est du côté des poissons. On peut se laisser aussi porter par les événements, suivre un flot, avoir le sentiment de suivre comme ça une direction, qui, se dessine intuitivement. Un peu comme si, cette direction se dessinait d'elle-même. C'est valable aussi si vous cherchez à vous réorienter, à suivre une nouvelle orientation. À ce moment-là, vous allez certainement suivre des formations, dans ce sens-là. On regarde le futur avec une envie de l'ouvrir à d'autres opportunités. Il y a l'idée de s'y préparer, que ce soit sur le plan géographique, intellectuel, spirituel. On peut donc aussi voyager plus souvent, être en contact, par exemple, avec d'autres cultures, être attiré par des lieux spirituels, mystiques. Pour ceux qui sont dans une phase de réorientation, c'est possible qu'il y ait des doutes, quant à cette nouvelle orientation. Donc on va se poser la question de savoir si on a suffisamment de compétences pour prendre cette nouvelle direction et si c'est pas le cas, eh bien, on va pas hésiter à suivre une formation, à approfondir ses connaissances, ou alors on sera, comme on l'a vu, plutôt tenté, de, rester dans son environnement habituel où on a développé des habitudes et on va se demander si on est suffisamment prêt finalement pour faire un grand saut dans l'inconnu et éventuellement changer de région ou de pays pour aller y vivre. Donc tout ça, ça peut prendre un certain temps, c'est un processus qui est à l'œuvre et au moment, des éclipses, il peut y avoir du coup des prises de décision, des changements qui se font, dans ces domaines que je viens de citer. En tout cas, l'idée, ça va être d'être capable d'équilibrer votre raison et votre intuition, ou le pragmatisme, donc vraiment la mise en pratique de vos rêves et de vos idéaux et de réussir à équilibrer du coup l'aspect concret et l'aspect plutôt rêve, ce que vous avez envie de mettre en route. Parfois, vous pourriez, douter, comme je vous le disais, de cet élan que vous pouvez avoir vers autre chose. Par exemple, vous allez vous demander: «Est-ce que je suis pas en train de fuir une réalité? Est-ce que je veux pas échapper à quelque chose?» Ça peut être même échapper à, par exemple, une étiquette qu'on vous donne, et c'est pour ça que vous allez, aussi chercher à faire évoluer, vos connaissances et à être là où les autres ne vous attendent pas vraiment. La direction que vous allez prendre, même si elle est un peu floue au départ, même si elle manque un peu de clarté, et bien justement, l'idée, ça va être de remédier à cette confusion, à ce manque de clarté, en vous appuyant sur le nœud sud pour œuvrer sur le plan pratique, rationnel, dans les pour aller vers cet élan qui vous pousse vers vos rêves. C'est un bon transit aussi si par exemple vous êtes, si vous écrivez et que vous cherchez à vous faire publier ou si vous souhaitez partager vos connaissances à grande échelle, que ce soit d'ailleurs, le fait que vous partagiez vos connaissances ou que vous appreniez, de nouvelles connaissances grâce à quelqu'un, c'est, donc un bon, une bonne position si vous voulez à la fois pour l'enseignement ou pour la vie créative, ou même pour, étudier ou devenir expert dans une
techniques particulières. En tout cas, vous aurez envie de, rompre, et la possibilité de le faire avec tout ce qui vous restreint, qui vous limite. Donc ça, c'est pour les nœuds lunaires. Alors ensuite, on va parler de Jupiter qui se trouve en Gémeaux dans votre secteur 12 pardon, jusqu'au 9 juin. Alors là, c'est un peu comme sur la deuxième partie de la fin 2024. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, que ce soit une préparation d'un projet que vous faites dans l'ombre et qui peut réclamer du temps, peut-être de la solitude. Admettons que vous soyez en train d'écrire ou de suivre une formation ou d'écrire une thèse, pourquoi pas. Ici, ça peut être, des cours que vous suivez qui sont liés à la maison 12, la psycho, l'ésotérisme, peut-être quelque chose qui est lié à la créativité que vous faites dans votre coin et que, vous, préparez et qui pourra, sortir de l'ombre, un peu plus tard. On en parlera tout à l'heure avec Jupiter qui arrivera dans votre signe. En attendant, eh bien, vous allez être amené parfois à mettre fin à certains aspects, de, ce que vous viviez jusque-là, avec le carré de Jupiter, à Saturne qui a surtout eu lieu 2 fois en 2024. Il y en aura un en 2025, mais ça sera à partir de votre signe. Et donc, voilà, donc il y a cette idée d'être un peu plus peut-être en retrait, on peut être occupé par la santé de quelqu'un, on peut, aussi se réfléchir à, une rupture de contrat. Si vous avez des problèmes dans la vie relationnelle, et bien vous aurez peut-être aussi, vous serez peut-être dans une réflexion de rupture aussi. Vous pouvez être amené ici, à rendre visite, aussi à vous déplacer, pour retrouver des personnes qui sont, malades ou qui sont dans des lieux fermés, rendre visite à des personnes dans des maisons de retraite, par exemple. Il y a l'idée de soutenir, peut-être d'être, souvent amené à se déplacer pour soutenir des personnes qui ont besoin de vous ou alors à rendre service. Mais c'est vrai que ce Jupiter en 12 en Gémeaux, il peut aussi vous amener à réfléchir à un changement dans votre quotidien qui, n'aura lieu qu'un peu plus tard. Et donc, ensuite, ce même Jupiter, à partir du 9 juin 2025 et jusqu'au 30 juin 2026, il va rentrer dans votre signe, donc pendant un an, dans le signe du Cancer. Alors, cette année, on va avoir les trois décans qui vont être touchés, hein, puisque quand il va rentrer, il va d'abord rentrer dans le premier décan, puis ensuite dans le deuxième, dans le troisième, et il rétrogradera à partir du troisième. Donc, les 2 décans qui vont le plus recevoir ce transit de Jupiter seront le deuxième et le troisième, mais le premier le reçoit dans une première période. Alors, Jupiter qui passe dans votre signe, dans lequel il est d'ailleurs en exaltation, donc très bien situé, très bien à sa place, eh bien, il va, chercher à il va vous permettre d'exprimer votre volonté d'harmonie, d'abondance, de fécondité. Vous pourriez voir une phase d'ouverture dans votre vie professionnelle ou d'amélioration de votre santé parfois. Pour certains, il peut même y avoir une grossesse avec Jupiter qui passe en 1 parce que Jupiter, déjà en 1 qui passe sur votre ascendant ou dans votre 1, heu et en plus dans ce signe du Cancer, peut amener, l'idée qu'on grossit. Alors, on peut grossir parce qu'on a, on attend un enfant, par exemple. Mais, on peut aussi prendre du poids plus facilement, quand Jupiter passe, dans, ce secteur. Sinon, c'est une position qui est très intéressante aussi pour la créativité, hein. On peut avoir plus d'inspiration. Hem Ça donne des belles possibilités aussi de popularité, l'envie de guider, de transmettre, de donner des conseils, ou même soi-même d'apprendre, de voyager, de croître, notamment dans la vie professionnelle. Donc s'il y avait des projets professionnels en attente, quelque chose que vous avez préparé, dans votre coin, avant le mois de juin avec ce Jupiter en Gémeaux, eh bien, vous serez en mesure ici de développer avec plus de confiance ces projets. Vous allez chercher à vous affirmer davantage, à prendre plus de place, à vous intégrer, à trouver votre place.
Vous allez chercher aussi à développer plus de sécurité intérieure, sécurité intime, familiale. Vous pourriez être amené à fréquenter des personnes d'origine étrangère, à voyager plus souvent, comme on l'a vu avec les nœuds lunaires. En fait, cette position de Jupiter renforce la position des nœuds lunaires. Donc, on peut penser que ce que je vous ai dit au début de l'enregistrement sur la position des nœuds lunaires, eh bien, est renforcée d'une certaine manière avec ce Jupiter qui arrive dans votre signe. Dans la mesure où vous avez besoin de plus de sécurité, c'est peut-être aussi que celle-ci, parfois, peut être menacée. Donc, pour certains, il s'agira d'y travailler, mais Jupiter devrait vous aider à retrouver harmonie, sécurité. Attention au repli sur soi, puisque Jupiter encourage plutôt l'ouverture, donc il ne s'agit pas de se renfermer. Mais aussi, vous pourriez tout à fait être amené à protéger les autres, la famille, les proches, à vous montrer plus généreux avec eux. Vous pouvez aussi avoir toutes sortes d'affaires à officialiser et à légaliser cette année puisque avec le nœud nord en 9 et ce Jupiter chez vous, donc particulièrement à partir du mois de juin 2025, eh bien, vous avez, peut-être aussi des choses à régler au niveau de papiers, d'administration. Ça peut être des affaires juridiques, ça peut être des achats immobiliers aussi, hein, on passe devant le notaire, par exemple. Et voilà, donc et puis pour ceux, qui, cherchent à développer une activité plus indépendante, si vous surtout si vous avez rompu avec un contrat, avec Jupiter en 12 ou si vous aviez envie de mettre un terme ou si vous étiez en arrêt même, hein, de travail, bah, Jupiter qui passe en 1, ça peut être: «Je reviens au travail» et sinon, si vous avez envie de développer une activité, eh bien à partir du mois de juin, vous serez, tout à fait capable de le faire. On va, à présent parler de Saturne. Donc Saturne, dans un premier temps, comme en 2024, il est toujours dans le signe du Poisson, donc jusqu'au 25 mai et dans votre secteur 9, lui aussi, hein, donc là où se trouve le nœud nord. Et ensuite, il va donc, à partir du 25 mai et jusqu'au 2 septembre, on en parlera juste après, aller dans le signe du Bélier, dans votre secteur 10 et il reviendra du 2 septembre jusqu'à la fin de l'année, dans ce secteur 9. Alors cette année, il sera surtout trigone au troisième décan, donc c'est surtout le troisième décan qui va recevoir ce trigone, mais sinon pour les autres, Saturne est dans le secteur 9. Donc ce Saturne, en général, il vous convie, à être vertueux, à défendre une morale, une éthique. Donc vous allez, aussi vous poser ces questions-là. Est-ce que, vos croyances, sont, par exemple, utiles pour, construire ou est-ce qu'au contraire, elles vous limitent? Il y a, un besoin de construction, d'indépendance aussi, on va le voir tout à l'heure et donc, ici, vous allez, réfléchir à est-ce que vos connaissances, vos croyances, votre foi vous permet de servir vos objectifs, vos projets, de les construire, de leur donner corps. Donc ça va être une bonne position pour s'engager durablement dans des projets sur le long terme, pour réfléchir sur de grandes questions, hein, existentielles parfois et il peut très bien y avoir des voyages qui vont être, par exemple, liés au travail, aux études, on peut aussi avoir affaire à des juges, à des personnes de loi, à des grandes administrations, des organismes pour régler certaines affaires. C'est une position qui est, intéressante pour transmettre dans les domaines spirituels, créatifs, psychologiques. On peut, avoir aussi envie de s'engager dans la vie, relationnelle et donc on a vu que, certains, il pouvait y avoir, des officialisations et des légalisations dans le couple. Par exemple, on se marie, on, achète un bien ensemble. Il y a vraiment cette idée de chercher à stabiliser sa vie matérielle, ses projets des projets qui peuvent être liés à un groupe, à un travail par internet, aux réseaux sociaux ou à distance. On a un esprit qui va être plus structuré et qui cherche à atteindre des objectifs, qui fait des plans pour le futur, des projets sérieux et on va s'appuyer aussi sur des personnes ou des savoirs sérieux.
Alors ensuite, je vous le disais, Saturne va passer en Bélier, donc cette année, il fait une première incursion. Ce sera entre le 25 mai et le 2 septembre et ce sera dans votre secteur 10, sachant qu'il sera au tout début du Bélier, hein, il ne dépassera pas les 2 degrés. Donc il va former un carré au, tout 1er, natif du Cancer. Donc si vous avez l'ascendant sur les premiers degrés du Cancer ou votre soleil sur les premiers degrés du Cancer, eh bien, vous recevrez ce carré de Saturne. Sinon, pour les autres, ben, Saturne sera dans votre secteur 10. Donc en général, Saturne en 10 est plutôt, bien situé. Ici, il est en Bélier, il va vous pousser à prendre plus de responsabilités dans votre vie professionnelle et peut-être à chercher aussi à devenir plus indépendant dans votre vie professionnelle. Donc il y a des projets professionnels qui peuvent être en cours de construction ici. On cherche à s'élever, on cherche à créer une entreprise, on cherche à prendre un nouveau départ professionnel pour ceux, qui travaillent et un nouveau départ dans lequel on va avoir plus d'autorité, où on veut réaliser une ambition. On peut devenir chef, par exemple, ou et s'élever dans la hiérarchie, mais on va être très concentré, sur ses objectifs. De l'autre côté, ce Saturne en 10, on va souvent le retrouver quand on devient parent, grand-parent, quand on a des responsabilités familiales et parfois qu'on assume un peu seul, avec, à bout de bras d'une certaine manière. On cherche ici une reconnaissance professionnelle ou une reconnaissance sociale. Avec un Saturne en 10, être amené à se concentrer sur l'essentiel dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, faire, une sorte de tri dans ses activités. On va poursuivre un but précis, on va apporter un cadre plus dynamique, plus structuré à ses activités. On peut même travailler pour le compte d'une grande entreprise. Il peut y avoir, aussi des affaires qui vont concerner une figure d'autorité. Alors soit si c'est plutôt dans le cadre familial, un parent, un grand-parent qui vont, heu, avoir besoin que vous soyez plus présent, donc vous pourriez avoir des responsabilités vis-à-vis de cette personne, puisque de toute façon ce Saturne en 10, il va vous pousser à devenir plus responsable. Donc d'une certaine manière, on compte un peu moins sur les autres et c'est à vous de jouer d'une certaine manière. On a plus d'efforts personnels aussi à fournir dans toute entreprise ou dans tout projet ou objectif professionnel, mais on peut, du coup, grâce à ces efforts, se hisser, plus haut ou vers plus d'indépendance si on cherche à, se mettre à son compte, par exemple. Parfois, on peut avoir avec ce Saturne en 10 aussi, des problèmes avec la hiérarchie. On a du mal à se concilier une hiérarchie ou à s'entendre bien avec cette hiérarchie. Celle-ci peut faire obstruction, barrage, et donc, à ce moment-là, il y aura des décisions à prendre vis-à-vis de ces problématiques-là. Mais, l'idée, c'est vraiment plutôt d'aller vers une position plus élevée, d'être son propre patron aussi, pourquoi pas. À savoir que dans la mesure où Neptune arrive lui aussi derrière, on va en parler, hein, tout à l'heure, certains vont en profiter soit pour se consacrer à fond à une vocation avec Neptune qui est, aussi, présent, s'ils sont déjà dans cette direction et si, quand, Saturne et Neptune étaient en 9, eh bien, les années précédentes, vous avez déjà commencé à aller dans cette direction, à vouloir vous réaliser au plus proche de ce qui vous fait vibrer et qui correspond à une vocation et soit, d'autres vont prendre un tournant majeur dans la vie socio-professionnelle, par exemple en changeant de direction, en prenant une nouvelle orientation. Alors c'est possible que certains, avec Saturne-Neptune comme ça en 10, soient sur le point de partir à la retraite ou, quittent un employeur pour les raisons qu'on a vues, hein, pour aller vers quelque chose de plus indépendant ou, pour chercher un poste plus élevé ailleurs s'il n'y a pas possibilité, de le faire, dans l'entreprise actuelle. Donc il peut y avoir aussi des personnes qui coupent, en fait, avec leur vie professionnelle, qui, soit partent en retraite ici, soit, changent d'orientation, ou cherchent à
à s'élever ou à devenir indépendants. Il y a vraiment des belles possibilités pour ceux qui cherchent à devenir indépendants. Comme Saturne maîtrise votre secteur 7, malgré sa position en bélier, indépendant, solitaire, eh bien, il y a peut-être aussi une envie ici de travailler en couple, en association, et de devenir très entreprenants ensemble. Ça peut indiquer des responsabilités importantes et partagées, autour d'un nouveau but de vie, même dans un couple, en dehors de la vie professionnelle. On peut avoir un projet de couple très important. Ça peut être l'achat d'une maison, construction d'une maison, devenir parent, emménager dans un nouveau lieu, changer de région ou de pays, comme on l'a vu, et donc on aura des décisions à prendre dans ce sens-là. À noter que pour le tout début du premier décan, donc ceux qui reçoivent le carré, hein, vraiment les 2, 3 premiers jours du cancer, eh bien, l'interprétation est similaire, bien sûr, mais comme vous recevez le carré, il y aura certainement pour atteindre ces buts, ces objectifs, un choix à faire, peut-être des délais, des obstacles à dépasser, voire, une rupture avec ce qui existait jusque-là pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc c'est peut-être le premier décan qui sera le plus susceptible, surtout le tout début du premier décan, peut-être de mettre un terme à ce qu'il faisait jusque-là pour pouvoir aller vers ce nouvel objectif. Donc si c'est dans, vos projets, vous avez tout intérêt à le faire. Vous serez, donc ce début du premier décan, plus concerné donc par les ruptures de contrat ou des affaires à résoudre, peut-être avec un employeur ou autre, ou même sur le plan financier, pour pouvoir ensuite avancer vers vos projets. Heu, Vous serez aussi concerné par, plus peut-être par les changements d'orientation qui vous placent en rupture avec l'ancien. Mais, il ne faut pas avoir peur de ce carré qui est, comme une espèce de tremplin, hein, pour aller, vers vos rêves, mais ça demande un processus de, de terminer quelque chose pour pouvoir, aller vers autre chose. Il y a l'idée qu'on va chercher aussi à améliorer ses finances avant de réaliser ses projets. Alors ou alors il y a une rupture, hein, soit vous êtes au chômage, c'est ceux qui vont partir aussi à la retraite, hein, qui arrêtent de travailler ou d'autres qui, peuvent, être, comment dire? Subir une rupture, être licenciés par exemple et donc qui sont amenés à, peut-être, se réorienter, différemment, mais vous aurez tout à fait l'occasion de le faire, d'ici la fin de l'année. Alors, ensuite, on va parler d'Uranus qui, je vous l'ai dit, est d'abord en Taureau, hein, comme les années précédentes, mais qui lui aussi, cette année, change de signe et va passer en Gémeaux. Donc, on va déjà parler de sa position en Taureau dans votre secteur 11 jusqu'au 7 juillet et au sextile surtout des troisièmes décans et pour les autres, cet Uranus est dans le secteur 11. Donc cet Uranus, il vient soutenir vos projets, notamment tous les projets qui vous mettent en contact avec un groupe ou qui vous poussent à développer votre clientèle ou qui vous amènent à travailler par exemple sur internet ou en réseau, hein, ça peut être des projets de formation ou professionnels ou autres, où vous allez utiliser davantage, internet, les réseaux sociaux où vous allez chercher à développer une clientèle. Si vous faites des formations, ce sera plutôt en groupe, peut-être par internet aussi. Il y a une notion de collectif, hein, d'être en relation avec le collectif ici, donc même avec les amis, hein, on va développer des nouvelles amitiés. Il y a beaucoup de rencontres qui sont stimulantes, de projets aussi, hein, qui sont stimulants et qui vont vous permettre d'améliorer votre confort, votre niveau de vie. Vous pourriez avoir une attitude aussi un peu plus contestataire, où vous pouvez avoir affaire à des personnes qui sont, contestataires ou peut-être à contester avec un groupe quelque chose. Il y a surtout un besoin, là aussi, d'indépendance, de liberté, de se sentir plus libre. Donc on a toujours, c'est des renvois, hein, avec, ce nœud nord en œuvre, ce Jupiter qui arrive au mois de juin dans votre signe. Il y a vraiment ce besoin d'indépendance et de liberté pour vous qui est, très fort cette année. Ça peut passer par le travail, mais ça peut être aussi en se libérant de certaines choses. On a vu, certains pourraient partir à la retraite, ça peut être vécu comme une libération. Enfin, je vais pouvoir je sais pas, voyager ou faire d'autres choses ou d'autres, ça va être: «J'essaye de me libérer d'une situation contraignante», qui peut être liée à la santé d'ailleurs aussi
On va, développer avec cet Uranus en 11 un intérêt pour l'astrologie, pour ce type de le tarot éventuellement aussi. De toute façon, il y a de nouveaux objectifs ici pour le long terme qui, vous poussent vers des situations inédites. Vous êtes tourné vers l'avenir, vers le futur. On le voit très bien, à la fois avec Jupiter dans votre signe, le nœud nord en 9, cet Uranus en 11. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un peu d'instabilité dans les relations, avec la clientèle, mais en fait, cette instabilité, si vous êtes indépendant, elle est tout à fait logique, hein. Si vous travaillez, par exemple, en indépendant, que vous allez, changer de client à chaque fois. Vous pouvez aussi être attiré par des personnes marginales dans votre vie, être en relation, amicale même avec des personnes marginales et donc ensuite, du, 7 juillet au 9 novembre, Uranus, passe en Gémeaux dans votre secteur 12, première incursion, pardon. Ensuite, entre le 9 novembre et la fin de l'année, il sera à nouveau, dans votre secteur 11 en Taureau, hein, donc c'est ce que je viens de vous expliquer et donc Uranus dans votre secteur 12 entre le 7 juillet et le 9 novembre, ça va donner l'envie de bouger, on l'a dit, hein, éventuellement de déménager, de demander une mutation, d'aller dans une autre région, un autre pays. Ça donne aussi beaucoup plus de contact avec des personnes d'origine étrangère. Ça peut renforcer le goût des apprentissages, notamment de l'astrologie ou le goût de l'écriture, de la transmission aussi dans ce signe des Gémeaux. C'est une bonne position comme facteur d'éveil ou de capacité à éveiller les autres, ou c'est les autres qui nous éveillent d'une certaine manière. On a, là aussi plus de relations avec le groupe, la clientèle, avec du monde en fait, hein. On est quand même en lien avec le collectif. On peut, être amené à soit à travailler ou à intervenir dans des lieux collectifs qui sont liés aux soins, hôpitaux, maisons de retraite ou autres et les lieux fermés, hein, comme on dit. Mais cet Uranus, il va vous amener plein d'idées. Il vous donne aussi une intelligence très fine. Il y a, voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui peuvent, naître comme ça dans les années à venir avec cet Uranus en 12. Ou, si par exemple vous écrivez ou autre, ben, vous allez être vraiment, capable, de noter. Alors ça va très vite, donc je vous recommande de prendre des notes parce que vous pourriez avoir plein d'idées vraiment géniales dans ce signe des Gémeaux, pour des projets, hein, que vous allez chercher à mettre en place ou, pour sur un travail intellectuel avec beaucoup d'originalité. Ça c'est aussi, une position qui est très intéressante quand on cherche là aussi à se libérer, à se détacher par exemple des addictions ou à se détacher de lieux qui ne nous conviennent plus. Donc il y a encore une fois cette idée de libération, à travers, ce transit. Ensuite, on a Neptune qui est, en Poisson dans un premier temps, mais lui aussi il va rentrer en Bélier. Vous voyez, c'est une année vraiment, je ne parle même pas de tous les aspects que forment les planètes cette année, parce que sinon la vidéo durerait, 4 ou 5 heures. Mais, voilà, donc, Neptune, en Poisson en maison 9 jusqu'au 30 mars dans un premier temps et ensuite du 23 octobre à la fin de l'année 2025. Donc, ce Neptune en Poisson dans votre secteur 9, au trigone de la fin du troisième décan, comme l'année dernière, eh bien, permet une ouverture sur la spiritualité, vous donne envie d'élargir votre horizon, de développer là aussi, on est convié à développer sa foi inconditionnelle en la vie, foi dans ses rêves, dans ses aspirations. On peut être, plus intéressé par la philosophie, la psychologie, l'astrologie. Il peut y avoir là aussi des événements religieux ou autres qui, qui font appel à votre foi ou qui élèvent vos vibrations. Il peut y avoir même un intérêt pour la philosophie et toujours cet intérêt aussi pour l'étranger, les voyages ou pour un changement de pays, de région. Donc ici, il s'agit de cultiver, le sens aussi qu'on donne à sa vie. On a une grande sensibilité à l'art, à la poésie, à la musique, à la beauté, à tout ce qui élève l'âme, en fait, hein. Il y a toujours cette recherche d'harmonie. On peut, là aussi, notamment à travers des apprentissages ou des voyages, être relié au groupe, faire des voyages en groupe, ou, suivre des formations en groupe. On peut, éventuellement aussi, chercher à se réorienter, hein, là aussi,
Il peut y avoir aussi des questions, officielles, légales à régler avec le domaine médical pour certains. Et puis ce Neptune du, 30 mars au 23 octobre va faire lui aussi sa première incursion dans le signe du Bélier et donc sera à nouveau carré au tout début du premier décan, donc ceux qui sont nés les premiers jours vraiment du Cancer et pour tous les autres, eh bien ce Neptune est juste dans votre secteur 10. Donc pour vous, Neptune maîtrisant le secteur 9 et passant dans votre 10, c'est vraiment le bon moment pour mettre en place des projets professionnels quand on voit cette alliance de Saturne et de Neptune dans votre secteur 10 qui correspondent à une nouvelle orientation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cancers qui sont dans une forme de réorientation ici et que vous cette réorientation que vous avez déjà pu préparer en vous formant dans les, dernières années qui viennent de passer. Donc il peut y avoir des projets professionnels plus individuels ou en association ou en couple, on l'a vu, mais toujours dans le sens des projets indépendants quand même au niveau professionnel, qui correspondent mieux à une vocation et vers lesquels vous êtes en train de vous diriger. Vous pouvez aussi être tenté, on l'a dit, par l'envie de vous éloigner, par exemple, de partir en couple dans un autre pays, dans une autre région. On le retrouve ici. On peut, aussi travailler avec des groupes, si pa on peut prendre des responsabilités vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une équipe dans une entreprise où on peut travailler en groupe ou, dispenser des enseignements en groupe. Voir, si vous n'avez pas terminé vos études, parce que c'est possible qu'il y ait encore un petit peu des relents sur, cette année, puisque de toute façon Saturne et Neptune ensuite reviendront, plus définitivement dans ce signe du Bélier en 2026. Donc pour ceux qui sont, n'ont pas encore commencé cette réorientation mais qui y pensent, eh bien il peut y avoir encore des projets, qui vous lient à des groupes ou des projets de formation en groupe. On a quand même toujours ces problématiques de santé qui peuvent être relatifs à des personnes âgées de la famille et qui peuvent réclamer, votre investissement, que vous montriez responsable. D'ailleurs, c'est pas forcément des personnes âgées, mais ça peut être aussi que à cause de problèmes de santé de personnes de l'entourage, on soit amené à fréquenter plus fréquemment des lieux de santé. Et puis on retrouve l'envie de mettre fin à une situation professionnelle ou sociale. Alors on l'a vu, pour certains, c'est la retraite, pour d'autres, c'est un changement de travail, on quitte une entreprise et soit on devient indépendant, soit on cherche un poste dans lequel on va avoir plus de responsabilités et dans lequel on peut évoluer. Pour d'autres, ça va être on perd son emploi. Alors ça, évidemment pas pour tout le monde. La spiritualité, les soins, le sens de l'entraide peuvent faire partie de vos projets de réorientation. Il peut y avoir des projets artistiques aussi qui peuvent ensuite déboucher sur un grand succès, des collaborations même artistiques, créatives. Des collaborations d'une manière générale, hein, malgré le bélier, encore une fois, parce que Saturne, maître de 7, est co-présent avec Neptune et donc on peut travailler avec une autre personne. Mais ça peut très bien, nous inviter aussi à faire des projets de couple qui soient professionnels, on l'a dit, liés à des déplacements, à un nouveau but de vie, à un investissement immobilier, à un changement de région. On se dirige en tout cas vers des buts qui représentent des idéaux et on est plus en relation avec le nombre. On peut avoir plus de responsabilités, comme on l'a dit aussi, dans le travail et donc on peut faire le choix d'un travail, même dans une autre région et même, demander une mutation. Cette position, elle peut aussi dissoudre une situation. Ça peut être l'obligation de dissoudre une situation, soit parce qu'on part à la retraite et là on est libéré, mais soit parce qu'on par exemple, on va, travailler ou vivre ailleurs, parce que, on veut quitter une entreprise pour travailler ailleurs ou quitter une entreprise pour devenir indépendant. Donc il y a quelque chose qui, malgré tout, auquel on peut mettre un terme, comme je l'ai déjà dit et ça se répète ici et ça va être important de suivre ses aspirations. Et de rester réaliste, mais normalement on le restera puisque Saturne est quand même, de la partie parce que c'est vrai que Neptune peut aussi amener dans ce secteur 10 parfois un peu de flou, de confusion. On a du mal à savoir exactement vers quoi on veut s'orienter, où on veut aller vivre et cetera. Donc s'il y a ce type de confusion, eh bien, vous pouvez attendre un petit peu que les choses soient plus claires avant de prendre des décisions importantes puisque ces 2 là reviendront en 2026. Donc juste, être plus dans une phase de préparation du coup pour certains. Donc pour ceux qui sont
du tout début du premier décan et qui reçoivent ce carré, donc à la fois de Saturne et de Neptune, eh bien, là, on est vraiment sur des gros virages, hein, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, même dans le couple, dans ses choix de vie, ses objectifs de vie. Il faudra faire attention quand même avec l'argent parce que les nouveaux choix peuvent amener des grosses dépenses aussi et peut-être qu'il y a aussi quelque chose à régler ici avec des administrations ou des grosses structures, donc à régler cette année. Alors, maintenant parlons de Pluton, hein, qui, est, lui, alors rentré en Verseau, définitivement depuis le mois de novembre 2024, donc il sera là toute l'année 2025 et pour 20 ans dans votre secteur 8. Pluton, ici, va, correspondre à, des, transformations profondes dans ce secteur 8. Il est très bien positionné en 8, hein. Vous avez des planètes qui sont très bien positionnées cette année, hein. Saturne, dans votre signe, quand il rentre au mois de juin, il est en exaltation. Saturne, il est dans votre 10, il est très bien positionné, il est dans sa secte, comme on dit, dans l'astrologie, hellénistique. Pluton, il est en 8, une maison qui est, assez, en adéquation avec la signification de Pluton. Donc finalement, vous avez des aspects très forts. On voit qu'il y a des gros, on est sur des grosses phases de changement. Et puis de toute façon, Jupiter en 1, maison angulaire, Saturne, Neptune en 10, maison angulaire, c'est toujours les années où on a des gros changements, des grosses transformations. Et très sincèrement, ça va vous mener certainement plus loin. Certains vont entamer ces changements dès cette année, mais d'autres, ça sera même l'année prochaine, puisque tous ces mastodontes seront toujours là. Jupiter jusqu'au mois de juin 2026, mais les autres seront toujours dans ces Saturne et Neptune dans votre secteur 10, quand ils vont y rentrer plus définitivement en 2026. Pluton en 8, bon, lui, il n'est pas dans une maison angulaire, mais il est dans une position de force. Donc, ici, il peut y avoir des affaires d'argent à régler. Alors, ça peut être autour d'un héritage, autour d'un investissement. Alors, c'est plutôt une bonne position pour investir, hein. Donc, on peut augmenter sa richesse, augmenter son pouvoir avec Pluton qui transite la 8. Alors, parfois, la richesse, elle arrive par des événements malheureux. On se sépare, on partage les biens, on obtient une somme importante, ou il y a, je ne sais pas, un décès, par exemple, et on reçoit un héritage. Donc parfois, c'est lié à des événements malheureux, mais pas toujours. Parfois, ça va être aussi des bons investissements qui avec retour sur investissement. Ça peut être un investissement, on l'a vu tout à l'heure, sur le plan d'un achat immobilier aussi, hein. Donc il y a quand même, cette possibilité ici, d'investissement, d'amélioration des finances, mais Pluton en 8, ça peut être aussi tous les rappels à l'ordre au niveau des finances, les impôts, le contrôle fiscal, enfin, vous voyez? Donc il faut rester, extrêmement, vigilant et extrêmement, éthique et honnête, hein, dans ce que l'on fait. Ça peut être aussi les finances jointes dans le couple qui s'améliorent, hein, donc ça peut venir par le partenaire aussi, hein. Hem il y a aussi avec Pluton en 8, qui transite la 8, souvent, des, passages de crise. On peut, avoir, être plus confronté à la mort, à la peur de la mort, aux angoisses, vous voyez? Parfois pour des raisons réelles, il y a quelqu'un qui est, en fin de vie, autour de soi. Parfois juste, on est, dans une phase un petit peu, d'angoisse, même par rapport au changement. On a envie de faire, des changements, on a envie de se transformer, on a envie de changer quelque chose à grande échelle, mais en même temps, on peut avoir la peur, pardon, de la perte de sécurité et ce Pluton, il va être un peu ambivalent dans le secteur 8, hein. Donc si jamais, vous sentez que vous plus d'angoisse que d'habitude, n'hésitez pas à consulter un thérapeute puisqu'un Pluton en 8, bah, justement, il est très, bien situé pour se faire aider par un thérapeute, pour approfondir, la connaissance de soi, des schémas répétitifs, grâce à une thérapie ou, ça peut être aussi: «Je veux approfondir des domaines ésotériques, je veux apprendre l'astrologie», par exemple. Mais il y a toujours cette idée de détruire ce qui est négatif, toxique pour renaître. Donc, on va examiner ses peurs, on va examiner ses dépendances aussi. Pluton en 8, il est intéressant pour être plus stratège, donc particulièrement dans les placements d'argent. On peut avoir affaire à des banquiers aussi, faire des demandes de prêts ou bien placer son argent,
en discutant, par exemple, avec un banquier. Donc voilà, on en a fini avec les planètes lentes. Maintenant, on va parler des 2 rétrogradations, celle de Vénus et celle de Mars, qui tous les 2 rétrogradent pour vous, enfin pour tout le monde, hein, et cette année, mais pour vous, Vénus, on va commencer avec Vénus qui rétrograde entre votre secteur 10 et votre secteur 9. Donc elle démarre sa rétrogradation en Bélier, elle la poursuit en Poisson et puis ensuite elle redevient directe. Donc elle va faire une sorte d'aller-retour entre votre 10, votre 9, puis de la 9 à la 10. Alors, la période de rétrogradation, va commencer, le 2 mars dans le signe du Bélier. Ça sera au carré du premier décan, des Cancers et puis elle va se poursuivre en Poisson, au trigone du troisième décan et donc elle terminera sa rétrogradation, le 13 avril. Mais en fait, on va, prendre en considération ici, toute la période qui va de fin janvier 2024 à, le mois de, environ de juin, 2024, pardon, qui va de la fin janvier 2025, excusez-moi, à environ le mois de juin 2025 parce que comme, elle sera dans sa boucle de rétrogradation dès la fin du mois de janvier, on va prendre en compte pas seulement la période de rétrogradation et ensuite quand vous voulez, approfondir la période de rétrogradation, je ferai une vidéo à ce moment-là et vous pourrez l'écouter et là, nous, on va s'occuper de toute cette phase, en fait, hein, le 1er passage direct, la rétrogradation et le troisième passage direct. Alors, pour vous, comme je vous le disais, ça se passe entre la 10 et la 9. Donc Vénus, elle démarre sa rétrogradation en Bélier. On voit que vous allez chercher ici à résoudre des affaires d'argent, au niveau, professionnel. Donc il s'agit, par exemple, de prouver sa valeur, de défendre ses valeurs, de défendre sa valeur ou de chercher donc à améliorer son salaire. Ça peut être l'envie ça peut être aussi des affaires d'argent à régler avec un patron, une hiérarchie, mais il y a quand même cette idée de vouloir améliorer son sort d'une certaine manière, de vouloir améliorer, son salaire, par exemple, ou, l'envie, de devenir indépendant, même si on travaille, on l'a vu tout à l'heure, possiblement en collaboration ou en couple, mais il y a quand même cette envie d'améliorer sa situation matérielle par un travail indépendant. Alors, vous pouvez, revoir votre position, chercher à améliorer votre salaire, avoir à défendre vos valeurs, votre valeur auprès d'une hiérarchie ou encore chercher à modifier quelque chose en termes de salaire, de contrat ou d'indépendance. Pour certains, on l'a dit, il peut y avoir des ruptures de contrat dans, lesquelles il y aura à régler des questions matérielles ou des questions d'indemnité. Pour d'autres, on peut aussi remettre à plus tard un contrat, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont en arrêt, maladie ou congé maternité ou autre, ça peut être aussi un délai de plus qui est accordé et on ne revient pas avant le mois de juin, par exemple, hein. On peut aussi, si on était associé, revoir ses associations, peut-être avoir à terminer aussi quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être, un moment où on met fin à un projet professionnel, donc on est sur la fin, du projet avant de pouvoir se lancer vers un nouveau projet professionnel, notamment pour ceux qui travaillent en indépendant. Il s'agit peut-être de terminer pour d'autres une formation avant de pouvoir vous lancer en tant qu'indépendant et donc de valoriser votre savoir et ensuite de pouvoir l'utiliser, dans un nouvel emploi, une nouvelle activité que vous allez créer. En tout cas, on peut arriver au bout de quelque chose. Pour d'autres, on l'a vu, départ à la retraite, il faut régler ça après au niveau administratif. Arriver au bout de quelque chose sur le plan professionnel, au bout d'un projet, terminer un travail avant de se lancer dans un nouveau, mettre un terme à un contrat avant de se lancer dans un nouveau contrat. Pour ceux qui cherchent à se faire muter, ça peut être la période où on va faire des démarches avant d'obtenir une réponse, plus tard après la fin de la rétrogradation. Je dirais plutôt autour de, ça peut être juste après la fin de la rétrogradation, mais d'ici le mois de juin, en tout cas, vous devriez avoir des réponses. Ça peut être même, dès la fin de la rétrogradation, le 13 avril, hein, mais bon, entre avril et juin, disons que voilà, ça devrait être plus clair, pour vous. En dehors de la carrière, c'est une période où on peut mettre en place un projet de déménagement, d'aller vivre ailleurs, un projet de voyage éventuellement.
Ça va représenter toutes les démarches officielles à faire au sujet de la famille ou du foyer, donc on va s'occuper de ça. On peut être soumis tout ça, ça peut être soumis à des délais, à une forme de temporalité un peu longue, pendant la période de rétrogradation. Et enfin, ça peut être aussi le moment où quelque chose du passé revient. Par exemple, vous avez, attendu de suivre une formation et au moment de la rétrogradation, bah, ça y est, c'est le moment, où vous allez pouvoir la démarrer. Quelque chose que vous avez attendu un certain temps et qui revient. Il peut y avoir des on peut retourner vers un ancien employeur, comme je vous disais, avec, l'idée qu'on était en congé maladie ou en congé maternité, voilà. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette rétrogradation, vous devriez avoir avancé sur toutes les situations énoncées et vous pourrez vous préparer à embrasser la nouveauté, à, par exemple, avoir obtenu un visa, un diplôme, une autorisation ou avoir fini une formation, ou avoir terminé un congé quelconque, maternité ou maladie, avoir réglé les dossiers qui vont vous permettre ensuite de vous valoriser, de devenir plus indépendant et de démarrer de nouveaux projets dans la vie sociale, dans le couple et dans, la vie professionnelle. Donc dans ce secteur 10, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont, pouvoir démarrer pour vous. Ceux qui ont par exemple préparé en amont, qui ont fait des préparatifs de mariage, eh bien ensuite on se marie, on accède à un nouveau statut, marital, ou voilà. Ou au contraire, ceux qui étaient en cours de séparation, eh bien peut-être que vous avez réglé toutes les affaires et ça y est, on peut repartir seul, sur sa trajectoire et avancer à nouveau après avoir réglé toutes ces affaires officielles, de séparation. La deuxième planète à rétrograder, c'est Mars. Alors, c'est vrai que, c'est une année importante pour vous, amis Cancer, puisque vous avez aussi Mars qui rétrograde dans votre signe. Alors Mars a débuté sa rétrogradation en Lion, pardon, le 6 décembre et cette rétrogradation se terminera le 24 février dans le signe du Cancer. En fait, la rétrogradation en Lion, c'est le point de départ, mais là où il reste le plus longtemps, c'est dans votre signe. Donc après, il redevient direct le 24 février, et il restera dans votre signe jusqu'au 18 avril. Donc du 7 janvier jusqu'au 18 avril, Mars est dans votre signe. D'abord rétrograde jusqu'au 24 février et ensuite direct jusqu'au 18 avril. Et c'est surtout la deuxième moitié du deuxième décan et le troisième décan qui vont recevoir ce transit. Mars sortira, de cette boucle de rétrogradation un peu plus tard. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une première partie d'année, pousse, hein, cette année, il y a vraiment une année qui est divisée en 2 parties. En gros, la première, ce qui fait à peu près un semestre, donc 6 mois et puis il y a une deuxième partie où les choses évoluent et avancent. Donc, on a déjà parlé de ce transit de Mars en Cancer dans une vidéo que j'ai faite. J'ai pas encore fait la vidéo sur la rétrogradation de Mars au moment où j'enregistre, mais elle sera certainement là peut-être d'ici que vous écoutiez cette vidéo-ci. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être aux premières loges impactés par ce transit de Mars dans votre signe. Donc on a vu surtout, le deuxième et le troisième décan. Alors c'est vrai que Mars n'est pas complètement à l'aise en Cancer, le Cancer est un signe de fécondité, il y a un besoin d'être rassuré, il y a un besoin d'être sécurisé et Mars, c'est plutôt le guerrier, c'est plutôt celui qui va couper le cordon en Cancer, hein, le cordon ombilical, mais qui va parfois, alors que le Cancer, c'est un signe qui a besoin d'appartenir, de se sentir appartenir à un clan, à une famille, à un groupe, hein, qui a besoin de sécurité. Mars, il vient un peu bouleverser tout ça, d'une part. Donc, il peut amener une forme d'insécurité, hein, dans les sphères qui vous sont chères, famille, foyer, besoin d'appartenance, etc. Donc tout ça, ça peut être plus menacé, et il va s'agir d'y travailler avec ce Mars, d'y mettre son énergie
pour améliorer la situation. Ce que normalement vous allez réussir à faire puisque une fois que Mars sera sorti, qui arrive? Jupiter qui lui, au contraire, est en exaltation dans votre signe et qui rétablit l'harmonie. Donc on voit bien que vous allez réussir à arriver au bout de tout ça, de votre but, mais ça commence, de manière peut-être un peu, compliquée. Donc il peut y avoir une situation qui est liée à la famille, au foyer, à la sécurité, qui, va vous préoccuper, dans un premier temps. Mars en Cancer, rétrograde, va vous demander d'investir beaucoup plus d'énergie dans ces domaines de la famille, du foyer, de parfois de devoir défendre vos intérêts ou de défendre vos proches, de protéger vos proches pour les aider. Ça peut être quelqu'un malade, quelqu'un, qui a besoin de vous, quelqu'un enfin voilà, vous serez à solliciter dans ce sens-là et comme le signe du Cancer aime prendre soin des autres, il est capable de prendre soin des autres et avec Mars, ça vous donne vraiment l'énergie pour pouvoir, prendre soin de quelqu'un d'autre ou de défendre quelqu'un ou de vous défendre, hein, parfois vous-même, peut-être dans votre, santé, dans votre, voilà, il peut y avoir une forme de combat parfois pour ceux qui rencontrent des problèmes de santé et puis pour d'autres, ça va être l'idée, ça va être complètement différent. C'est, on fait des travaux chez soi, on pose des fondations, on revoit des plans qu'on avait pour faire des travaux, on voilà, on revient, sur quelque chose, on améliore quelque chose dans la maison. Mais c'est vrai que un Mars dans le signe du Cancer peut amener parfois des événements, pardon, douloureux ou difficiles à vivre qui concernent la famille ou le foyer et vous serez, sans doute en train de vous occuper justement d'améliorer cette situation, comme on l'a dit, de défendre, d'être dans l'attente de résoudre une situation et parfois être un peu ralenti, hein, dans votre action ou dans ce qui vous préoccupe ou occupé par d'autres situations alors que vous avez peut-être aussi d'autres urgences à régler. Donc ici, voilà, il y a des problématiques à régler dans ces secteurs-là. Ça peut être parfois même une bataille avec la hiérarchie dans le travail ou avec une figure d'autorité. On voit que votre énergie est mobilisée par toutes ces affaires. Donc vous allez chercher à améliorer et parfois, c'est, au prix de disputes, de conflits avec les proches. Donc parfois la situation est un peu compliquée, surtout que Mars en Cancer, il fait bouillir, hein, le Cancer, c'est dans un signe d'eau, donc on est, extrêmement, comment dire? Réactif. On peut, avoir tendance à, être plus susceptible aussi, plus nerveux, hein, parce on a des inquiétudes, donc forcément, on réagit. Donc, c'est là où il va falloir faire attention, hein, particulièrement jusqu'au 24 février pendant que Mars est rétrograde, parce que, c'est vrai que là, on peut aller trop loin, dire des choses qui dépassent sa pensée. Voilà, il peut y avoir, toutes sortes, voilà, de problématiques et de nervosité et d'impulsivité qu'après on regrette. Alors, il n'est pas impossible que certains, aient envie aussi, sur le plan professionnel, de se mettre à leur compte, et donc qu'on travaille à créer une entreprise, qu'on soit en préparation. Donc vous voyez, ça rejoint tous les autres éléments dont on a déjà parlé. Il peut être, là aussi question de s'éloigner d'un cadre de vie ou d'un lieu de vie pour devenir plus indépendant, ou de préparer ce projet-là pendant que Mars, rétrograde. Donc ça peut être aussi ça qui peut vous amener à couper avec, la famille ou avec une situation. Le Mars qui vient, couper, ça peut être, on s'éloigne de dans le lieu dans lequel on était jusque-là. Hem Avec Mars sur le plan de la santé dans votre signe, il va falloir faire attention à tout ce qui est, inflammation, fièvre, irritation, nervosité. Voilà, c'est quand même peut-être attention aussi au foie, ici. Donc Mars va quand même vous permettre d'être actif, hein, dans ces domaines-là. Vous c'est une position intéressante aussi pour ceux qui sont dans un domaine créatif et qui cherchent l'inspiration. Donc Mars va vous aider. Mais je vous dis là, jusqu'au 24 février, ça peut être un peu compliqué, mais ensuite on voit que vous partez là aussi plus indépendant d'une certaine manière après le 24 février et d'ici le mois de juin, on voit bien qu'il y a une recherche comme ça d'indépendance. Alors, si, donc on a terminé, je vais vous faire un petit point, mais vraiment très rapide
et pas du tout exhaustif, hein, c'est vraiment du rapide, hein, je vous le dis, tout de suite, sur la vie amoureuse. Donc si on parle des couples qui vont bien, y donc on va avoir, l'idée qu'on officialise quelque chose. Ici, ça peut être un mariage, on en a parlé, ou l'envie de s'installer dans une autre région, dans un autre pays. Il peut y avoir un projet de construction de maison, d'achat immobilier, de déménagement ou de, la volonté de travailler ensemble et donc vous allez pouvoir vous occuper de tout cela dans la première partie de l'année, y réfléchir, faire des plans et vous aurez certainement la possibilité de mettre en place ces projets ensemble à partir du mois de juin 2025 et d'ici le mois de juin 2026. Donc c'est une bonne année, pour, voilà, commencer à mettre en place ce type de projet dans votre couple et même pour commencer à les réaliser. Pour les couples qui ne vont pas bien, alors eux, qui sont plutôt dans une optique de séparation, la première moitié de l'année, elle doit être consacrée à toutes ces démarches de séparation, de partage des biens, de on va voir les avocats et cetera et on se libère plutôt sur la deuxième partie d'année. Pour les célibataires, le premier semestre sera particulièrement bien aspecté pour les rencontres, possiblement avec une personne d'origine étrangère. Ça peut être au cours d'un voyage, ça peut être au cours d'une formation, ça peut être aussi avec une personne qui vit loin de chez vous. Mais je pense qu'il faudra attendre la deuxième partie de l'année pour mieux savoir si cette personne vous convient, si vous avez envie de vous engager ensemble ou si vous avez envie de vivre ensemble, si vous avez, envie de vous rapprocher, si vous êtes à distance au départ. Il y a une possibilité, pour ceux qui rencontrent quelqu'un au premier semestre de s'engager durablement, mais ça obligera certainement à changer quelque chose à votre vie ou dans la vie du partenaire. Par exemple, un déménagement, un changement d'emploi, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se réunir. Donc, il y a peut-être une première phase de réflexion. Déjà, si on se rencontre en première partie d'année, évidemment, d'abord apprendre à se connaître avec peut-être des périodes de doute, des périodes, où on a besoin de réfléchir, où on voit si on arrive à envisager l'avenir, de la même manière. Et je dirais qu'à partir, de la fin du printemps et bien, ce sera, une phase qui va permettre, des engagements sur le long terme et donc si on veut envisager du sérieux dans une nouvelle relation et bien ça va plutôt, se mettre en place, disons, à partir, du deuxième semestre, même, si on a envie, par exemple, de vivre ensemble. Donc voilà, vraiment très globalement, pour votre année 2025, ami Cancer. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite évidemment une très, très, très belle année 2025 et n'hésitez pas à, partager vos expériences au fil de l'année et surtout n'hésitez pas à revenir plus tard dans l'année pour écouter cette vidéo parce qu'il y a tellement, tellement de choses qui se passent sur le premier semestre que, même si vous écoutez fin 2024, début 2025, vous n'aurez peut-être pas encore toutes les idées de ce qui peut évoluer et dont j'ai pu vous faire part ici et vous allez, mieux le réaliser surtout à la fin du premier semestre. Voilà, à très bientôt. Au revoir.